Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière parce que je vais te partager le meilleur du meilleur du meilleur, le top 5 des meilleures vidéos de 2017, les meilleurs cours vidéo pour apprendre l'espagnol de la chaîne Hola Amigo. 2017 a été une année énorme parce que on est passé de moins de 1000 personnes à plus de 4500, on atteint les 5000, donc c'est super. Et je vais te partager donc ce top 5 des vidéos qui ont été les plus vues. Ça te permet d'avoir le meilleur. Et du coup, c'est à toi après d'aller voir chaque vidéo qui te plaira le plus parmi ces 5 que je te propose. La vidéo numéro 1 qui est le plus buzzée, je dirais, sur la chaîne en 2017, c'est tout simplement la vidéo sur 5 choses à faire à Malaga. Donc Malaga, c'est une ville d'Andalousie, au cas où tu connais pas. Je suis parti là-bas un mois en Andalousie et j'ai visité Malaga, Séville, Granada et Ronda, qui est un petit village. Et donc j'ai fait un petit vlog, partager une journée, partager un voyage sur la chaîne qui a eu énormément de buzz. Si tu veux visiter Malaga ou si tu vas en Andalousie, je t'invite à aller le voir. Là, c'est pas un court vidéo, c'est plus sur du voyage, 5 choses à faire à Malaga. La deuxième vidéo que tu dois absolument voir si tu apprends l'espagnol, c'est pour ta prononciation. C'est la vidéo une technique bizarre pour prononcer le R espagnol, qu'on appelle la R. Cette vidéo est simple, je te partage une technique un peu spéciale que j'ai créée moi-même parce que j'arrivais pas du tout à prononcer le R et ensuite j'y suis arrivé. Donc si tu es français, si tu es francophone, donc belge, suisse, et que tu n'arrives pas à prononcer ce R espagnol, je te dévoile la technique qui, moi, m'a permis de le faire et c'est une vidéo qui a énormément buzzé en 2017, donc ça prouve qu'elle a aidé un paquet de personnes. La vidéo numéro 3 de 2017 que tu dois absolument voir si tu apprends l'espagnol, c'est la vidéo 7 conseils pour apprendre l'espagnol en musique. C'est un thème qui me tenait vraiment à cœur parce qu'en fait, tout simplement, je pense que le mieux quand tu apprends une langue, c'est de mélanger l'apprentissage classique avec une immersion dans la culture. Donc ça peut être la musique, ça peut être la nourriture, ça peut être la cuisine, ça peut être l'histoire, ça peut être la civilisation. Je te partage la technique déjà avec ces 7 conseils pour vraiment écouter des musiques espagnoles et écouter de la musique mais de façon active pour vraiment que ça t'aide et que ça a un impact parce que je vais pas te mentir, juste écouter des musiques comme ça et faire autre chose, ça va pas forcément t'aider au maximum pour parler espagnol. Donc je te partage les 7 conseils qui sont indispensables si tu veux apprendre l'espagnol en musique, ce qui est quand même plus agréable qu'avec un livre de grammaire, et je te partage surtout dans cette vidéo 4 playlists énorme que j'ai créé exprès pour toi. Il y en a une qui s'appelle Vamos et c'est une playlist où en fait il y a plus de 100 musiques hispanophones de tous les pays, toutes les régions. C'est une playlist que j'ai créée au fil du temps, au fil de mes voyages et de mes rencontres, et la plupart des musiques sont sous-titrées en français. Donc c'est quelque chose de très précieux et je t'invite à aller voir la vidéo pour télécharger ta playlist, ou du moins pour avoir le lien parce qu'elle est sur YouTube. Vidéo numéro 4 qui t'a énormément plu, et surtout ça se voit au niveau du nombre de likes de la vidéo, c'est la vidéo por y para. Donc la différence entre por et para, les retours que j'ai eu, c'est que vous avez beaucoup aimé parce qu'en fait elle est très synthétique, elle ne donne pas tous les détails sur por et para, ce qui serait quasiment impossible, ou alors tu fais une vidéo de 40 minutes, mais elle donne l'essentiel qui te servira dans 95% des situations, et donc ça a énormément aidé même des élèves de lycée ou de collège qui m'ont dit j'ai enfin réussi à voir la différence grâce à toi. Donc si tu as encore des doutes sur por y para et quand les utiliser, je t'invite à aller voir cette fameuse vidéo. La vidéo numéro 5, la dernière, c'est tout simplement la différence entre ser et estar, qui est aussi une des difficultés majeures de l'espagnol comme por et para. Et donc, je l'ai décrypté comme tu me connais, comme d'habitude, de façon simple et concise en te dévoilant uniquement l'essentiel pour la comprendre dans 95% des cas. Donc, on évite de faire toutes les petites exceptions, toutes les choses qui sont trop compliquées et que tu n'utiliseras jamais. Là, c'est vraiment les utilisations principales de ser et estar. Tous les liens de toutes les vidéos seront bien sûr dans la description de celle-ci. La dernière chose, presque un top 6, c'est la vidéo bonus qui a énormément impacté aussi, c'est 3 mots magiques pour parler comme un natif espagnol. Donc ça fait partie des choses qui sont très importantes parce que qu'on prenne des cours
ou qu'on apprenne l'espagnol, on connaît pas forcément le vrai langage, le langage que les gens utilisent au quotidien. Et donc là, je t'ai donné 3 mots qui sont des mots qui sont utilisés à l'oral partout. Et donc ces genres de mots, si tu les utilises, tu vas tout de suite améliorer ton accent et passer pour une personne qui parle bien mieux espagnol. Donc c'est des petits détails auxquels on fait pas forcément attention. Et là, je te les présente et c'est une vidéo qui a aussi énormément buzzé. C'est tout pour ce fameux top 5 qui s'est transformé en top 6 des vidéos en 2017 à ne pas louper si tu apprends l'espagnol et c'est tout simplement si tu suis la chaîne Hola Amigo. Je voulais te dire une dernière chose, c'est que cette année j'ai fait aussi une vidéo de présentation du fameux guide l'espagnol facile où en fait je te partage 5 clés magiques pour apprendre l'espagnol depuis son canapé. Donc c'est un guide qui est énorme parce qu'en fait j'ai mis tout ce que j'ai testé toutes les méthodes, tous les outils, toutes les applications, les livres aussi. Et en fait tout ce que j'ai testé, j'ai pris que le meilleur et toutes les routines que j'utilisais pour avoir mon niveau C1, décrocher mon stage au Costa Rica et donc devenir quasiment bilingue. On va dire que je parle couramment aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite à le télécharger, le lien est dans la description si c'est pas encore fait. C'est hyper important parce que c'est le guide où tu auras vraiment toutes les infos. J'espère que ce petit top 5 t'a plu. Ce que je t'invite à faire, c'est mettre dans les commentaires les thèmes de vidéos que tu voudrais pour cette année 2018. Donc, mets dans les commentaires tes problèmes avec la langue espagnole. Si tu veux des thèmes de vidéos qui sont plus sur le voyage, comme les 5 choses à faire à Malaga, si ça aussi ça t'intéresse, je vais lire tous les commentaires. Je répondrai à certains, mais en tout cas, je les lis tous. Je t'invite donc à laisser ton commentaire. Et c'est tout, es todo por hoy. Je vais te souhaiter una pura vida y hasta luego, amigo.